Pour rappel, quand on est arrivé, c'était un quartier assez vieux. On était entouré du troisième âge. On était les tout premiers dans le bloc, je pense, à avoir des enfants. Ça en dérangeait d'ailleurs pas mal parce que ça faisait un peu de bruit. Maintenant, je suis entourée de familles avec des jeunes enfants et je trouve ça très bien. Mais ces enfants, malheureusement, n'ont pas beaucoup de place, ne peuvent pas, comme moi-même j'ai pu jouer en rue quand j'étais gosse, ne peuvent pas le faire. Nous avons été nous-mêmes obligés à l'époque de partir à la campagne tous les week-ends parce que les enfants devenaient fous et tournaient en rond malgré le fait qu'on a un minuscule jardin. Donc j'estime qu'il faut vraiment s'investir pour que ce soit vivable, que les enfants puissent aller à l'école, jouer dehors, rencontrer leurs amis, aller d'une maison à l'autre sans avoir peur ni de se faire agresser ni de se faire renverser par une voiture. Donc il fallait bien s'investir un petit peu. Pour nous, l'important, c'était pas seulement la rue du Conseil, c'était vraiment l'ensemble du périmètre entre Louise, Trône, Flaget, les Broussards, Malibran et Pied de Ceinture. Donc tout ce pentagone-là, quand j'ai lu le rapport d'incidence, je me suis rendu compte que toutes les rues locales seraient affectées par le report de trafic de ce projet Excel for People. Donc à aucun moment je ne me suis battu que pour la rue du Conseil. Mais par contre, on a fait des mesures rue du Conseil. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de trafic. Il y avait plus de 3000 voitures qui passaient tous les jours. Rue La Tulipe, il y en avait 6000. Donc on s'est vraiment rendu compte que c'était problématique. D'autant que les travaux de rénovation de la chaussée d'Ixelles avaient commencé. Donc on avait déjà bloqué la chaussée d'Ixelles. Et donc du coup, on pouvait vraiment avoir des mesures effectives. Voilà, si c'est fermé au trafic, ben voilà, c'est ça le résultat. La place rue du Conseil qui est en face des deux tours Conseil et qui en fait héberge à cet endroit 2 édicules de parking pouvait être vraiment embellie. C'est-à-dire que dans l'état, c'était une place grise, sale, avec beaucoup de déchets partout, etc. Alors que à ce moment-là, on a imaginé spontanément qu'on pouvait planter à la verticale des choses à cet endroit-là. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc le lendemain, j'avais envoyé un dossier à la commune pour leur dire que on pouvait imaginer quelque chose ici. Et donc c'était un dossier plutôt visuel dans lequel j'expliquais que notre démarche était aussi essentiellement l'intégration des voisins et qu'on n'avait pas besoin de milliers d'euros pour faire tout ça et que ça pouvait être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc le projet, il a 3 volets. Le premier, c'est bien sûr la question de la mobilité. Et l'idée, c'était que la première partie de la rue, qui est 100 mètres tout droit sans obstacle, de faire ce qu'on a appelé un S. C'est-à-dire de mettre des bacs à plantes, à fleurs, ou même encore mieux des arbres, pour créer une chicane, pour que les voitures soient obligées d'aller moins vite. En se disant que d'une part ça améliorera la sécurité de la rue puisque les gens vont aller moins vite et peut-être que ça va aussi décourager certains automobilistes à emprunter cette rue puisque ils peuvent la rouler moins vite et que leur objectif de traverser le quartier le plus vite possible sera un peu empêché. Donc l'aspect mobilité c'était un aspect. On voulait aussi rendre la rue plus verte parce que sur la 2e et 3e partie de la rue du Conseil, il y a quelques arbres, mais ils ne sont pas très gros, et c'est tout. Et donc, on voulait encourager les habitants à végétaliser leur façade. Et donc, très concrètement, en faisant de nouveau du porte-à-porte et en leur disant, est-ce que vous voulez végétaliser votre façade? Tout ce qu'on vous demandera, c'est de l'entretenir, mais sinon, pour tout ce qui est permis, parce qu'il faut un permis de végétalisation, donc démarche administrative, creuser un trou pour mettre la plante, la plante elle-même, acheter la plante, on fera ça dans le cadre du projet. Et puis on voulait aussi mettre des plantes au pied des arbres, parce que, comme je mentionnais, il y a quelques arbres, mais en général ils servent de dépôt pour les poubelles. Et donc on s'était dit qu'en protégeant le pied des arbres et en y mettant des plantes, les gens n'iraient pas mettre leurs poubelles sur les plantes. Et ça fait lien aussi avec le 3e aspect du projet qui est la propreté.
parce que voilà, il y a quand même pas mal d'incivilités, que ce soit, comme je mentionnais, les gens qui déposent leurs poubelles au pied des arbres, les poubelles qui sont pas sorties les bons jours, donc des poubelles qui traînent, et puis on sait bien que les déchets attirent les déchets, donc on voulait avoir aussi cet aspect-là dans le projet. Je me suis rendu compte que la verdure est très importante et participe en fait à l'apaisement du quartier. Donc avec Laetitia, on a commencé à vraiment sonder les gens, puis il y a eu Mixel qui s'est joint au mouvement pour avoir un quartier presque idéal, un quartier dans lequel à la fois la mobilité est apaisée, mais aussi les gens se retrouvent. Et pour nous, c'est vraiment important que les gens se sentent bien. Voilà. Comment dire, il faut vraiment avoir un certain degré d'éveil ou s'asseoir à un endroit et regarder autour de soi pour se dire tiens, j'aime pas trop ici, je sais pas pourquoi, je me sens pas bien. Et comme ça peut arriver à Eva ou à moi ou à d'autres personnes, et se dire ah bah tiens, c'est parce que c'est gris, parce que c'est froid, c'est parce qu'il y a trop de béton, c'est parce qu'il y a des petites ordures, parce que ci, parce que ça. Et comparé à d'autres endroits, on sent mieux et de se dire voilà, mais si les gens se sentent bien, c'est juste ça qu'on veut quoi. Enfin voilà, nous on fait pas ça parce qu'on veut rien raconter, on veut que les gens soient bien.